puis-je faire pour vous? D'accord, vous recherchez un objet un peu exceptionnel pour décorer. D'accord. Ok. Un petit peu exceptionnel pour décorer. Bon, on est dans un magasin d'antiquité, donc ça va pas être des choses assez récentes. Ils vont avoir une histoire, tous ces objets. Ouais. Ce que je peux vous proposer d'abord, qui peut faire office de décoration, on a cette balance à pendule. Donc c'était la balance personnelle de l'inventeur de la balance à pendule, qui était Gilles Persson de Roberval. Donc comme vous pouvez le voir, c'est lui qui l'a inventé. Le concept c'était donc de mettre les deux balanciers en hauteur suspendus pour pouvoir permettre une meilleure précision. Vous avez tous les petits poids que vous venez poser sur les pendules avec un poids bien donné qui est noté. Hop, ce qui vous permet de mesurer. Bon là c'est que des petits objets comme vous pouvez le voir, on monte pas très haut. Le plus gros, on doit être à quelque chose comme 50-100 grammes. Donc c'est vraiment pour calculer pour mesurer plutôt le poids de petits objets comme des cailloux, des noix, etc. Donc on a ce premier objet à vous proposer. Ou alors ce que je pourrais avoir d'autre, de tout aussi fantastique, on reste dans le français. Je vais avoir ce porte-bougie à l'effigie du soleil qui a appartenu au roi du soleil lui-même. Il le mettait sur sa table de chevet et allumait les bougies lorsqu'il faisait sombre, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, la bougie s'installe à l'arrière et du coup il y a un effet de lumière avec toutes ces petites verreries, une verrerie à l'effigie du soleil et de part et d'autre. Ici vous avez des petits morceaux de verre aussi. Ça pareil, ça peut être mis comme objet de décoration sur la table de chevet comme le faisait notre roi soleil ou n'importe où vous le souhaitez, sur un bureau, etc. Bien évidemment vous pouvez allumer des bougies, ce qui fera donc ressortir tout ce travail de verrerie et cette décoration. Donc voilà pour notre petit porte-bougie à l'effigie du soleil qui a appartenu au roi du soleil. Ce que je peux avoir d'un peu plus, comment dire, exceptionnel, funny, étranger, on va avoir ce katana d'entraînement pour enfants. Comme vous pouvez le voir, il est très petit, quand même relativement lourd puisque c'est un véritable katana. Hop, comme vous pouvez le voir, bon, il n'est plus aiguisé, heureusement, parce que sinon ça couperait très fort. Ce katana date du XVIIe siècle, donc c'est un katana japonais qui servait, comme je vous l'ai dit, aux enfants pour s'entraîner, aux enfants de samouraï, donc de personnes avec un statut social relativement haut. Ce katana, s'il veut bien se refermer, hop, comme vous pouvez le voir, possède quelques ornements comme au bout de son fourreau. On en a aussi au début du fourreau, de part et d'autre du poignet de la manche, et on a bien évidemment cette partie qui est très très importante pour éviter de se couper, qui est, comme vous pouvez le voir, relativement petite puisque c'est un katana pour enfants. Les mains étaient très petites, comme vous pouvez le voir. Alors ce katana il a été utilisé bien sûr pour l'entraînement, mais il ne servait que pour s'entraîner. Il ne pouvait pas transpercer les armures, etc. C'est très beau comme décoration. Vous pouvez bien évidemment le poser contre un mur comme ceci ou le mettre ouvert. Je vous invite quand même à laisser la lame dans son fourreau pour éviter qu'elle s'oxyde. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il est très très joli avec des ornements en argent. Il est magnifique. Attention à ne pas le laisser à portée d'enfants qui pourraient faire des bêtises avec. Voilà, mais généralement on l'accroche contre un mur en hauteur sur un socle à katana spécifique à ça.
japonais du XVIIe siècle. Voilà. Continuons. On va rester dans les lames. On va reprendre une lame bien plus petite. Là, on est sur une lame d'exception. Pas parce qu'elle est tranchante ou je ne sais quoi, qu'elle a tué des gens. Non, c'est parce qu'elle a appartenu à Jules César. Voilà, nul autre que Jules César. C'était en fait son ouvre-lettre personnel. Alors à l'époque on envoyait des missiles, pas des missiles, excusez-moi, ce qui étaient des petits messages. Et il utilisait cette lame pour ouvrir ses lettres, ses missives. Donc comme vous pouvez le voir, on a l'aigle qui était la représentation d'un animal noble, puissant, très utilisé par Jules César et par tous les autres empereurs relativement souvent par la suite. Comme vous pouvez le voir, elle est restée longtemps sous terre de par cette couleur, cette rouille et toutes ces petites imperfections qu'il y a maintenant. Elle est plus du tout tranchante comme vous pouvez le voir, mais à l'époque elle devait quand même assez bien couper pour ouvrir ses lettres. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des ornements d'aigle partout. Ici nous en avons un autre, nous avons celui-ci sur le dessus qui est vraiment magnifique comme vous pouvez le voir. Le temps a eu défaut de lui comme vous pouvez le voir. Ça a troué une partie de son aile et les détails au niveau de la tête ne sont plus très distincts. On a aussi sur la manche, le poignet, des motifs qui sont maintenant, comment dire, pas compréhensibles. Regardez, c'est très très joli. On arrive quand même à voir les détails et les ornements principaux, donc qui sont les aigles de part et d'autre. Et ici, voilà, cette lame est très 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 jolie, comme vous pouvez le voir. Elle doit faire quelque chose comme 25 cm je pense. Très jolie, vous pouvez la poser sur un socle sur votre bureau, ça peut être très très joli. Voilà. Magnifique, non? Continuons, qu'est-ce que je peux vous présenter? On a cette boîte. Cette boîte, elle est bien plus récente que tous les objets que je vous ai présentés jusqu'à présent. Pourquoi? Elle a appartenu à Bob Marley. Et c'était la boîte qu'il utilisait pour ranger ses herbes aromatisées, j'ai envie de dire. Donc comme vous pouvez le voir au-dessus, on a une luciole, un petit insecte volant posé sur une branche, une petite branche. Donc la boîte est en cuir véritable. Elle est très solide, elle a duré dans le temps, comme vous pouvez le voir, elle est encore en très très bon état. Alors il n'y a pas de clé, rien d'autre, il y a juste à l'ouvrir comme ceci. Voilà. Tout simplement. Et donc vous pouvez l'utiliser comme décoration, comme rangement aussi, il y a la capacité de ranger des choses dedans. Voilà, elle peut être très utile et bien sûr il y a la petite histoire qui va avec. Elle a bien évidemment appartenu à Bob Marley, ce qui fait sa rareté. Alors continuons. On retourne dans quelque chose d'un peu plus vieux avec ce carnet. C'était le carnet de croquis personnel à Monsieur de Vinci. Il l'utilisait pour faire des croquis de ses inventions, de ses dessins même parfois, mais sur toutes ses inventions. Lui qui rêvait de voler bien évidemment. Donc à l'intérieur il reste quelques dessins que vous pouvez retrouver évidemment, même si c'était le dernier carnet de croquis qu'il a eu en sa possession. Il est malheureusement relativement vide comme vous pouvez
moins rare, plus ou moins vieille aussi. On a quelques fossiles. C'est très dur d'avoir des fossiles, ils sont souvent dans les musées. Mais voilà. Au fond à gauche.